un petit peu plus tard dans l'émission. Mais là, je vais vous emmener du côté de Marseillette avec un artiste singulier. Il est pâte à modeleur. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est. Il s'appelle Zarno et on va le découvrir tout de suite. Allez, manquait plus que ça. Je suis originaire des Vosges, et donc c'est carrément un autre climat. Mais ce qui m'a séduit surtout ici dans l'Aude, c'est toute cette panoplie de paysages différents sur un périmètre assez réduit en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Peut-être que si j'étais resté dans les Vosges, je serais plutôt fait dans le bois que dans la pâte à modeler, peut-être. Je sais pas. J'ai fait l'école de la pâtisserie. En fait, j'ai commencé à l'âge de 16 ans par un apprentissage dans divers métiers de bouche. Et il arrive un moment où ça me satisfaisait plus. J'avais envie de passer à autre chose. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le modelage. Mais ça s'est fait vraiment progressivement. Jamais j'aurais pensé qu'un jour je serais pâte à modeleur. Pour moi, c'était vraiment me divertir. Et j'aime bien travailler aussi le fait de travailler un maximum avec la main. Ça veut dire que j'ai quasiment pas d'outils. Mon outil, j'ai ce crayon, et un petit scalpel, un petit cutter. Ça suffit largement pour faire toutes les formes que l'on veut. Ce que je recherche surtout, c'est de créer des attitudes. Comme après, ça va être figé, ça ne bougera plus. Je veux vraiment qu'on ait l'impression que c'est comme si on avait pris une photo en 3D un peu, de retrouver la personne sans qu'elle ait vraiment le temps de poser pour l'objectif. Avec sa position, d'ailleurs je fais la même position que lui, je verrais bien patienter, je dirais, je sais pas, au coin d'une rue, attendre quelqu'un. C'est l'idée qui me vient de suite. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'entre-temps, il y a peut-être une autre idée qui va venir et je vais me dire tiens en fait non il va pas attendre, il va se retrouver ailleurs dans un autre endroit et c'est vraiment évolutif et comme je disais tout à l'heure, ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas de plan préétabli. Le volume en fait il se crée au fur et à mesure jusqu'au moment où je me dis stop, je m'arrête là. Il y a beaucoup d'accessoires, ouais. Alors il y a les accessoires que je crée à partir d'éléments que je récupère, soit dans les télévisions, dans les moniteurs, tout ça. Et aussi des éléments qui sont tout prêts. Alors généralement, il y a beaucoup de porte-clés anciens, comme ça. Donc ça, par contre, j'essaye de les répertorier. Donc là, mettons, j'ai la caisse de tout ce qui est bouteille. Après, là, j'ai une caisse qui va dire plutôt ce qui est alimentaire. Genre, par exemple, cette boîte de rigilet familiale. Ensuite, divers objets. Ça peut être aussi bien un pistolet qu'un domino, qu'un genre de robinet. Tout un tas d'objets déjà existants que je recycle. Dernièrement, j'ai trouvé cette petite scie qui fonctionne en plus. Je prends autant de plaisir après la création à observer le volume fini et à voir un certain mode de lecture de ce volume. Et voilà, c'est vraiment captivant pour moi, ça apporte beaucoup. Et on est toujours en direct du Conservatoire de Carcassonne pour les 20 ans de France 3, évidemment.